Aujourd'hui, on va parler d'une voiture qu'on connaît tous et en même temps qu'on connaît très peu. On la connaît tous parce que c'est une hypercar Ferrari et on la connaît très peu parce que c'est une voiture qui est très rare avec 499 exemplaires plus 1 qui a été produit suite à des tremblements de terre en Italie. On la connaît très peu parce qu'au final, très peu de personnes l'ont essayé cette voiture. Même les médias à l'époque étaient sélectionnés sur le volet pour faire l'essai de cette voiture. Et on la connaît également tous très bien parce que c'est un objet de fantasme pour des millions de personnes, pour beaucoup d'entre vous qui regardez la vidéo. Pour moi également, c'est une voiture qui réunit tous les superlatifs. À l'époque où elle est sortie en début des années 2010, elle faisait partie de la Sainte Trinité, ce qu'on appelait la Sainte Trinité, avec la McLaren P1, la Porsche 718 Spider et donc là la Ferrari. Et c'est la plus légère et la plus puissante des trois. Quelques chiffres clés, 800 chevaux en Atmo, 163 chevaux en électrique pour un cumul de 963 chevaux, 0 à 200 en moins de 7 secondes, c'est même plus parlant qu'un 0 à 100 qui se fait en moins de 3 secondes, un 0 à 300 km/h en à peu près 15 secondes. Et alors une petite donnée que pas grand monde connaît, cette voiture avec l'appui aéro généré à 320 km/h avec tout déployé serait capable, c'est une donnée italienne donc quand même à prendre avec des pincettes, mais serait capable de rouler au plafond sur un tunnel avec la force générée. Alors aujourd'hui on n'a pas de tunnel pour vérifier que c'est effectivement le cas. Par contre ce qu'on a c'est la voiture, la confiance du propriétaire Olivier que je remercie à nouveau et on a des routes exceptionnelles aujourd'hui. Donc les clés du bonheur sont là. Qu'est-ce que ça donne une Ferrari bien conduite j'espère? On va voir ça tout de suite. Allez, on est parti pour ces premiers tours de roue dans cette La Ferrari. On enlève le mode auto, sinon ce serait un sacrilège que de rouler en auto cette voiture sur ces routes. On va vraiment partir à la découverte dans un premier temps. Et on a un terrain de jeu qui s'y prête plutôt bien. On va pas bouder notre plaisir. Ce qui me fera directement, c'est le couple de la voiture en 4ème vitesse. Ah, je sens que je vais l'aimer déjà cette voiture. Je vous spoil déjà la fin de la vidéo, mais je vais aimer cette voiture. On a une direction qui est très directe. Un V12 atmosphérique de 800 chevaux accompagné du moteur électrique. Cette voiture, c'est un monument. C'est un monument chez Ferrari, c'est un monument automobile simplement, parmi toutes les automobiles. On n'est qu'à 4000 tours minute et le son est déjà incroyable. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler dans cet essai? Je vous promets que j'ai des frissons. Je vous promets que ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose parce que cette voiture elle est incroyable. Ça fait quelque chose parce que ce projet on le prépare depuis si longtemps. Et maintenant on est là sur des routes sèches, sur des petites routes de montagne en Savoie, avec un V12 qui hurle, une direction ultra précise et la rapidité de la boîte. Et pour l'instant, on n'a pris que 6000 tours minute. Ça monte jusqu'à 9250 tours minute. On n'a pris que 6000 tours minute. J'ose pas mettre pied dedans pour l'instant. Les 963 chevaux me terrorisent un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de couples avec l'apport de l'électrique. Et je connais pas la voiture, je la découvre vraiment. On est déjà sur des vitesses qu'on peut difficilement avouer. Est-ce qu'on ne serait pas en train de tutoyer le nirvana de l'automobile? Là, on est dans de l'émotion automobile pure. Je suis en train de prendre un kiff, les amis. Vraiment.
Oh là, j'ai mis le pied dedans. Ça y est, j'ai mis le pied dedans. Oh là là. Le petit coup derrière la nuque qu'on a mis le pied dedans. Je pourrais dire que je l'ai fait. La direction ultra précise, ultra incisive. La voiture est super saine, elle ne prend pas un pet de rouler sur sa route là. On peut enchaîner. La claque. Oh, les vitesses. Avec l'électrique qui se met en route, en fait, on ne choisit pas quand est-ce que l'électrique arrive ou pas. C'est la voiture qui gère elle-même. Plus on met de puissance, plus l'électrique arrive. Et je peux vous dire que quand vous mettez pied dedans avec le moteur électrique qui arrive, qui déboule avec sa puissance, avec tout son couple, vous avez 900 Nm de couple qui débarquent d'un coup dans la voiture. Je peux vous dire qu'il faut s'en occuper de la voiture, il faut avoir les mains accrochées. On n'est pas sur des routes qui sont très larges, mais on est sur des routes qui serpentent et c'est exactement ce dont on a envie. J'espère que vous allez vous habituer à voir mes dents, parce qu'a priori c'est surtout ce que vous allez voir pendant cet essai. Oh là là, il y a trop de puissance. En vrai, dès que tu accélères, ça te catapulte. Et sur des routes comme ça, c'est limite trop. C'est trop. Cette voiture est trop. Cette voiture est un superlatif à elle seule. Le bruit est incroyable. Honnêtement, je ne peux pas trouver de défaut pour le moment à cette voiture. Alors tiens, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, laissez-moi juste profiter de ce moment sans défaut. Enchaîner les virages, de sauter de virage en virage avec un V12 atmosphérique qui hurle. Laissez-moi me faire peur quand je mets le pied dedans. Oh putain, j'ai des frissons. Cette voiture me met des frissons. Ça, la rapidité de la boîte, c'est instantané. Il n'y a pas de temps de latence. C'est une déflagration. Bah, les réaccélérations comme ça en petite vitesse, j'ose pas. Oh là 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 là. Et là, on était qu'en sport, on va se mettre en mode race. On va faire encore plus attention parce que dans le mode sport, on a accéléré à fond. On a eu le TC, les alarmes qui sont enclenchées sur le tableau de bord. Et la voiture, elle reste accessible. C'est pas une voiture qui est compliquée à conduire. C'est juste une voiture que, effectivement, si jamais tu veux vraiment envoyer dedans, là, il faut être accroché, là, il faut être préparé, là, il faut avoir des notions de pilotage. Parce que pour extraire sur route les 963 chevaux de cette voiture, ouais, il faut vraiment s'accrocher. Donc effectivement, bah, sur route ouverte, c'est trop, mais est-ce que trop c'est mal? Est-ce que trop c'est mal? Ou est-ce que ça participe à l'identité de la voiture? Est-ce que ça participe à l'émotion que tu ressens? Est-ce que ça participe à cette aventure que de dompter une voiture de cette puissance de... Cette voiture, elle est impressionnante. Enfin, je m'amuse avec les palettes à juste rétrograder de temps en temps pour en profiter du son du V12, de la relance, de la catapulte. Et ce paysage, ce moment est un peu indescriptible. J'aurais beau essayer de mettre tous les mots possibles sur l'émotion que je ressens à ce moment-là, je ne pourrais pas y arriver. C'est parfait, ce moment est parfait. Allez, c'est parti, deuxième jour dans cette voiture. Je la connais un peu mieux. On a passé pas mal de temps dans la voiture. Et là, ça y est, on a pris la voiture en main. On peut vraiment se faire plaisir avec. Et c'est un missile, c'est un avion. La descente des rapports est instantanée. La reprise des gaz te satellise. Et ça passe au sol. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à cette voiture? Sur route, ce qu'on peut lui reprocher, attention, on arrive sur la compression, on fait attention. Voilà, ça on peut lui reprocher, c'est que la voiture est très très basse.
Donc sur route, tu as tendance parfois à frotter si on passe trop fort dans les compressions, et surtout sur les dodanes. Donc le lift est ton meilleur ami. Mais elle n'est pas faite pour la ville, cette voiture. Elle est conduisible en ville, mais elle n'est pas faite pour la ville. Elle est faite pour faire ça. Elle est faite pour inscrire au train avant, mettre gaz en sortie d'épingle, entendre de V12 hurler, avoir tout électrique qui déboule en même temps pour aider la performance de la voiture. La seule chose que je veux, c'est constamment avoir ces LED sur ce volant allumé. C'est tout ce qu'on demande, c'est d'avoir ces LED allumés. Et après, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher également? On peut reprocher un toucher. Mais est-ce que c'est un défaut? C'est un toucher de pédale qui est trop proche d'une voiture de course. Ce qui fait que sur circuit, ça doit être extraordinaire. Sur route, ça a moins de sens parce que cette pédale, elle est faite pour faire un très beau dégressif. Avec les carbone céramique, on a une pédale qui est très dure, avec une course qui est très courte, ce qui fait que pour faire un très beau dégressif sur circuit, c'est parfait. Et très clairement, cette voiture, pour l'exploiter, parce que là, c'est impossible de l'exploiter. On peut essayer d'exploiter, on peut essayer de mettre de la vitesse, mais quoi qu'il arrive, pour exploiter à fond, il faut qu'on se rende sur un circuit. Une garde de mode race qui te permet un peu, mais qui reste hyper sécuritaire. On a une petite dérive en sortie. À nouveau, la voiture qui cherche sa traction. C'est une expérience, cette voiture c'est une expérience. Et cette voiture elle laisse personne indifférent. Autant il y a des personnes qui sont pas fans d'automobile, qui ne se retournent pas sur une Porsche, sur une Ferrari traditionnelle, c'est des formes qu'ils ont l'habitude de voir. L'œil est habitué à ces formes. Là, cette forme-là est tellement éloignée de ce que l'œil humain connaît que tout le monde se retourne sur cette voiture. Il n'y a pas une personne qui reste insensible. Je peux vous dire que là maintenant en race, elle bouge, elle est beaucoup plus permissive au niveau du traction control. Et sur les réaxels en première, en deuxième, elle bouge vraiment d'arrière avec les 963 chevaux. À chaque fois, c'est tellement compliqué de continuer à parler. Cette voiture, elle est folle. Cette voiture, elle donne envie de se lever la nuit, juste enquiller les bornes.